Bonjour à tous, c'est Lily Moon. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge, le challenge de My Deck Collection, qui a été initié par NJ Lumière d'étoiles. Alors, très honnêtement, c'est vraiment compliqué les challenges pour moi. J'ai énormément de mal à me décider parce que tous les decks ont pour moi des qualités pour beaucoup de choses, pas que pour une seule. Et enfin, ça a été vraiment compliqué, très honnêtement. Donc, je vais très certainement tricher un petit peu. Vous me pardonnerez d'avance, j'espère. Voilà, donc il y aura parfois pas un seul deck, mais peut-être deux, voire même trois. Allez, on commence tout de suite avec le premier jeu de ma collection. Alors, j'en ai eu deux parce qu'ils sont arrivés les deux en même temps. Le premier, c'est le Wisdom of the Hidden Realms de Colette Baron Reid. Voilà, c'est le premier jeu que j'ai eu et que je n'ai pas encore montré en review sur ma chaîne par contre. Voilà, très joli dos d'ailleurs, réversible. Et voilà, donc il se présente comme ça. Donc c'est un jeu qui me plaisait bien de par ses illustrations, les petits mots-clés qu'on avait, mais que j'utilise plus ou quasiment pas depuis, hein, parce que voilà, on change avec le temps. Et voilà, donc, mais c'est un jeu qui m'a bien aidé à mettre le pied dans le monde ésotérique et le monde des oracles. La première question que je lui ai posée, il a tellement répondu juste que je me rappelle de ma réaction, quoi. C'est limite comme si, je sais pas, j'avais une apparition devant moi, quoi. Voilà, donc pour ce jeu. Et l'autre jeu que j'ai eu en même temps que celui-là, parce que c'était un cadeau, c'était le Gilded Rêverie, le Normand Gilded Rêverie de Ciro Marchetti, mais que j'ai donné à ma sœur. Donc voilà, je l'ai pas sous la main. Voilà pour mes premiers jeux. Ensuite, le jeu que j'utilise le plus. Il y en a deux, hein, bien sûr. Enfin, que j'utilise le plus. Franchement, c'est chipoté, hein. Bon, on a bien sûr le Witch's Tarot, que j'utilise beaucoup. Très souvent. Voilà. De toute façon, comme dit, les 90% des jeux que je présente sont déjà en review sur ma chaîne si vous voulez les voir un peu mieux. Et l'autre jeu que j'utilise aussi quasiment tout le temps, enfin très souvent en tout cas, pas tout le temps non, c'est le Golden Art Nouveau. Voilà. Qui fait un peu plus vintage. Hein. Voilà. J'aime beaucoup aussi ces illustrations un peu à l'ancienne, mais qui sont jolies. Voilà pour les deux jeux, on va dire que j'utilise le plus, si on peut dire comme ça. Bon, j'avoue qu'il y a des fois, j'ai un peu tiré à la couverture hein, quand même. Ensuite, le jeu dont je ne me sers jamais. Il y en avait plusieurs, mais il y en a un en particulier. C'est celui-ci. Le Spirit of the Animals Oracle de Jody Bergsma. Alors, il est super joli. Les illustrations sont super grandes. Le dos, magnifique. Regardez, non mais regardez-moi la carte, quoi. Ça, c'est ma main. Ma main, d'accord, elle n'est pas grande, mais quand même, enfin, il est énorme. C'est le plus gros jeu que j'ai.
Et alors, c'est pas à cause de la grandeur des cartes, hein, parce que ça nous permet de nous plonger dedans. Et les illustrations, je les adore, c'est pour ça que je le garde. J'adore. Mais ça me ça me parle pas beaucoup. Voilà. Bon, tout est en anglais, hein. Mais ouais, ça me parle pas plus que ça, hein. Donc il y a des jolies phrases, hein, dessus, ça c'est un peu poétique, il y a des fois, mais moi j'aime bien le concret, hein. J'aime pas trop quand on part dans les hautes sphères, hein, comme je dis souvent. C'est pas trop mon truc, moi j'aime bien quand c'est un peu plus terre à terre, on va dire, si je puis m'exprimer comme ça. Par contre, les illustrations sont juste magnifiques, hein. C'est magnifique. Et du coup, voilà, c'est pour ça que, bah, en fait, il est beau, mais ouais, je suis pas. Peut-être qu'un jour, il trouvera plus grâce à mes yeux, parce que, voilà, comme dit, on change. Mais pour l'instant, à part les illustrations, c'est vrai que quand je tire des cartes, ça me parle pas plus que ça, en fait. C'est merci pour l'info, mais voilà, concrètement, quoi, en fait. Concrètement, j'en fais quoi? Voilà pour celui-ci. Ensuite, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Bah en fait, spécifique histoire de cœur, j'en ai qu'un seul. C'est celui-ci, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Et je suis pas hyper fanat, on va dire, de tout ce qui est histoire de cœur, même si c'est un peu bizarre, mais j'adore les films d'amour, j'adore les livres qui parlent d'histoire d'amour. Euh, c'est un peu bizarre en fait, mais tirer les cartes spécial love, en fait, je sais pas pourquoi, ça me saoule vite, en fait. Et pourtant, je l'ai déjà fait quand même pour moi, mais je sais pas, c'est pas je préfère la psychologie, les choses comme ça, mais bon, après, comme dit, voilà, il me fallait quand même un oracle love, parce que, voilà, c'est quand même bien d'étudier cet aspect-là. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà le dos. Celui-là aussi, j'ai déjà présenté. Il y a beaucoup de cartes. Et il est très simple en fait. Par contre, les datations, tout ça, j'utilise pas. Mais il est très simple. Et j'aime bien. Après, on peut aussi l'utiliser pour le relationnel, hein, pas que pour le cœur. C'est pas un souci. On a un peu de tout. Des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives. Voilà. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Vraiment un plaisir. Un plaisir de l'utiliser. Et j'ai parfois des réponses quand même très percutantes, hein, malgré tout. Par contre, il faut parfois voir un petit peu au-delà de la carte et du livret. Mais sinon, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je l'utilise. Ah, revoilà le chat, parce que dès que je tire des cartes, elle est là. Voilà. Donc il est assez riche, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, même des choses assez récentes, quoi, les réseaux, voilà. Donc vraiment bien. Pour tirer sur le sentimental ou le relationnel, franchement, j'utilise que celui-là. Et je l'ai utilisé pas mal ces derniers temps. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le jeu que j'emmène partout avec moi. Bah, c'est les mini en fait, hein. Les mini tarot, ceux-là, principalement. Donc le mini Witch's Tarot. Il est tout petit. Parce qu'ils sont petits, donc ils sont bien pratiques à emmener. C'est uniquement pour ça, hein. Parce qu'ils sont pratiques à emmener. Voilà. Et puis le golden, hop, qui est un petit peu moins golden que l'autre. Mais voilà. Voilà. Ça parce qu'ils sont pratiques à emmener. Uniquement. Et puis pas, parce que voilà, le Witches, je tire beaucoup avec aussi. Donc c'est bien qu'il l'ait fait en petit, comme ça je peux m'en servir voilà, au travail entre midi et deux, vite fait. Si j'ai une question, hop là. Ensuite, le jeu qui m'a le plus déçu.
Alors, si le chat veut bien me laisser 2 minutes. C'est celui-ci. Le Fairy Tarot Card de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Euh, Quand je l'ai vu, au niveau des illustrations, je me suis dit, waouh, il a l'air trop beau. Et ça fait un moment, hein, celui-là. Je vous ai pas fait non plus la review parce que c'est pas celui que j'aime. Donc voilà. Je l'utilise pas. D'ailleurs, celui-là, j'aurais aussi pu le mettre dans le jeu que j'utilise pas, puisque c'est. Mais bon, vu que celui-là, je l'aime pas, c'est pas comme l'autre. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas. Celui-là, je l'aime pas, clairement. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Déjà, les bordures, je suis désolée, mais c'est ignoble, ce genre de bordure. Donc il y a différentes couleurs. C'est affreux. Et puis en fait, bon, bah, il y a une petite phrase à chaque fois, c'est bien. Donc ça reprend un style tarot, hein. Mais bah, déjà les bordures pour moi c'est pas possible. Le dos c'est magnifique, hein, l'illustration là elle est magnifique, mais par contre c'est très chargé pour un dos. Bah, je sais pas, comment dire. Les illustrations sont hyper chargées et on rajoute en plus des grosses bordures on a l'impression qu'ils ont découpé l'image de mauvaise façon et je trouve ça dommage. Ça aurait mérité une, l'illustration qu'elle prenne toute la carte. Peut-être que ça aurait été mieux. Voilà, donc on a comment dire, les saisons en fait, c'est winter, summer, automne, voilà, pour représenter les deniers, les épées, etc. Donc bien sûr les winter, c'est l'hiver, c'est les épées. Mais bon, et en plus il n'est pas facile, hein, les illustrations qui sont ma foi quand même belles, hein, ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et puis en fait, franchement non. Franchement non, il me plaît pas. Voilà. Sur le coup, si, il y avait des illustrations. Certaines illustrations me plaisent énormément. Mais dans l'ensemble, c'est pas fou, quoi. Celle-là, elle pourrait être très jolie. Il y a quelques-unes qui sont pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est très chargé. C'est trop étriqué dans la carte. On a des mots-clés. On a le titre de la carte. On a des phrases. L'illustration qui est très chargée. La bordure. Enfin, c'est clairement trop. Il y a un vrai problème de mise en page de la carte. Euh, Regardez-moi comme c'est très chargé, quoi. Pourquoi pas? Mais alors dans ce cas-là, laissez tout sur la carte, quoi. Parce que c'est... Non, c'est pas possible. Ah, celle-là, elle est très jolie. Elle me plaît beaucoup, cette illustration-là. Celle-là, elle me plaît. Mais voilà, clairement, elle n'est pas mise du tout en valeur. Pas du tout. Donc voilà, ce jeu-là m'a atrocement déçu parce que ça partait bien. Ça partait bien. Et puis, non, en fait. Non. Voilà. Après, il y a beaucoup de photomontage, du travail aussi de la CG, je dirais un petit peu. Bon, c'est pas toujours très cohérent non plus dans l'illustration. On a l'impression que parfois c'est du collage, mais un peu pas super bien fait. Donc, il est pas très harmonieux. Voilà. Donc, non, ce jeu, clairement, il m'a vraiment déçu. Après, désolé pour ceux qui peut-être l'adorent, hein. Moi, c'est mon ressenti, hein, par rapport au jeu. Non, clairement pas. D'ailleurs, je l'ai mis en vente parce que non, je peux pas. Voilà, et pour finir, le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Bon, bah alors le plus beau, j'en avais déjà parlé dans le dernier challenge que j'ai fait, c'est Envolée sauvage. Bon, on m'en a offert d'autres, hein, mais celui-là, c'est le plus beau, on va dire. Voilà, donc je le remontre un petit coup. Très poétique. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas, bien sûr, avoir du vertical horizontal, c'est plus embêtant. Mais voilà. J'aime bien cette carte aussi. Voilà, en plus il y a un petit vernis sélectif sur certaines parties des cartes. Donc c'est vraiment joli.
Et Eva Pierrot, l'illustratrice, a fait vraiment un super travail. C'est toujours très délicat, ces dessins, ces peintures. C'est vraiment, vraiment joli, les couleurs qu'elle utilise. Voilà. Voilà pour cette première partie du challenge. Et on se revoit demain pour la deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà. Alors à demain. Prenez soin de vous.